Retour sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Passons tout de suite et maintenant à la dénonciation de ce jour. Et pour le faire, nous repassons la parole à Blériot Niemek. Oui, Viviane, depuis hier, je suis un peu troublé. Peut-être que c'est toi qui me trouble. Quand je pense à souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, j'oublie. Oh. J'ai une grande sœur à moi, Madame Bala Né Ekometo Priska Ursule. Elle est la femme d'une majesté du côté des bancs. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'eût été un crime de lèse-majesté que je ne lui souhaite pas joyeux anniversaire. Priska, elle est ma grande sœur et mon amie d'enfance. Priska, oui. On va souhaiter un joyeux et heureux anniversaire. Ekometo. Ekometo. Oui. C'est le nom de monsieur, c'est Madame Ekometo. Non, ça c'est son nom. Madame épouse Bala. Épouse Bala. Oui, donc, voilà, joyeux anniversaire. Elle a un an tout de ce qu'il y a de bien, te le souhaitons. Voilà. Santé, et j'ai ma fille Josepha qui est ici, qui est stagiaire ici, qui a également 1 an de plus ce matin. Votre fille? Oui. Fille. Vous mettez... Non, c'est ma... Oui, fille avec... Non, c'est... Petit F. Vous connaissez ma fille Reine? Parmi Reine? mes enfants, Reine Gognemek, Sarah Rachel. La petite? Oui, la petite, Oui, c'est sa cousine. Ah, d'accord, Voilà. ok. Donc c'est ma fille. Non, c'est la vraie fille, ça nous Oui, c'est sa cousine. D'accord. Donc, moi, je ne cache pas les noms. Si je sors avec toi, Viviane, je dis que je sors avec toi. Je ne t'ai pas encore demandé les choses. Non, pas encore. Bon, je ne vais pas demander, je te rassure. D'accord. Tu es la complice de l'une de mes épouses. Et puis tu es mon grand frère. Voilà, donc je ne vais pas te faire ça quand même. Non, ça serait pas bien. Donc, joyeux anniversaire également à Josepha. Oh, d'accord. Ce matin. Alors, la dénonciation de ce jour, elle est faite par un patron d'entreprise. Le patron d'entreprise a fait confiance à son comptable. Il n'a pas encore voulu qu'on révèle le nom. Mais le comptable, c'est lui qui devait déclarer à la fois les impôts, qui devait payer la CNPS et tout le reste, comme ça se fait au Cameroun. Le patron a toujours eu des documents. On ne sait pas comment le comptable les a obtenus. Mais il découvre à son corps défendant, il y a quelque temps, que le monsieur fabriquait tous ces documents. Il n'a jamais rien payé depuis au moins 4 ans. Oh là là. Voilà. Donc, c'est une action judiciaire qu'il a entreprise, mais en même temps, il a voulu attirer, en dénonçant, l'attention des autres chefs d'entreprise qui très souvent font totalement confiance à ceux qui sont chargés de gérer les finances en entreprise. Moi-même, quand il me l'a dit, je me suis dit, bon, les experts sont là, ils vont nous dire comment il a réussi à fabriquer les documents d'impôts. Pendant 4 ans en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a rien, alors, mais rien déclaré. Alors, le monsieur est un peu embarrassé parce que chaque fois que les impôts sont arrivés, son comptable a géré, c'est lui qui... Enfin, lui n'a jamais été interpellé d'une manière ou d'une autre par cet aspect-là. Aujourd'hui, il découvre que ni la CNPS, ni les impôts, rien n'a été payé depuis près de 4 ans. Ça, c'est un gros problème, parce que, il faut le dire, toute entreprise devrait avoir des papiers parlant justement d'impôts. Donc, je récapitule, on a donc là un patron qui a fait confiance aveuglement, on va le dire ainsi, à son comptable et à qui il a toujours confié plusieurs missions, parmi lesquelles justement la déclaration des impôts, les papiers de la CNPS et tout, et qui se rend compte 4 ans après qu'aucun papier n'est réel, que rien n'a été fait. C'est un abus de confiance. Mais bon, je ne serai pas celle-là, n'est-ce pas, qui va analyser cette situation. C'est une dénonciation et qui pourrait concerner n'importe qui à la maison. Alors, je me retourne vers Zambo Joseph. Alors, vous avez écouté la dénonciation comme moi. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle est l'analyse que vous en faites et surtout le conseil que vous pouvez donner à ce pauvre patron-là? Non, mais c'est un peu compliqué. Si on essaye de répondre objectivement, on risquerait de donner du tort aux chefs d'entreprise, mais en réalité, non. Parce que le secteur de la comptabilité est un secteur non seulement qui soit délicat, mais aussi très, très technique. Ce n'est pas un secteur que tout le monde pourrait comprendre
le fonctionnement, même si on te remet des documents, qu'ils soient authentiques ou pas, tu te bases sur quoi? Sur un gros tableau Excel avec de multiples pages et tout, des formules compliquées et tout. Donc, du coup, c'est possible que ça arrive à plusieurs personnes. Mais sachant déjà que c'est arrivé à ce monsieur et à d'autres personnes, je pense quand même que c'est pour ça qu'on fait souvent des sortes d'audits, ou c'est pour ça que de temps en temps, parfois, il arrive qu'on fasse venir d'autres experts sur les plateaux, dans des entreprises pour essayer de vérifier ce nombre de choses en entreprise. C'est quand même un peu difficile que pendant 4 ans, on a une personne qui est en poste de responsabilité et qu'on n'ait pas un jour à faire venir une contre-expertise pour vérifier 2, 3, 4 choses, certains documents et tout. Je crois que c'est un peu ça, un peu la petite erreur du monsieur. Il a un peu trop fait confiance. Ouais. Donc vous pensez que chaque patron devrait maîtriser un tout petit peu le secteur dans lequel il s'engage? Bon, non, on ne peut pas tout maîtriser. Ça, c'est impossible. Il ne faut pas qu'on se mente. L'entreprise a énormément de départements relativement à sa grosseur. Et c'est impossible qu'on maîtrise tous les grands secteurs ou tous les grands pôles. Toute personne a au moins un secteur sur lequel elle est classée, mais on ne peut pas maîtriser la comptabilité, la ressource humaine, l'administration. On ne peut pas, tout le monde déjà être propriétaire d'une entreprise n'est pas une fonction. Mais relativement à ce que tu sais faire, tu auras une fonction, peut-être directeur général ou ceci, mais il faut bien maintenant employer d'autres professionnels ou d'autres experts pour d'autres pôles. C'est tout ça ensemble qui va faire avancer. Et c'est quoi le conseil que vous donnez aux patrons ce matin? Il faut au moins que tous les ans, qu'on puisse faire venir une contre-expertise qui arrive à l'entreprise et qui essaye de vérifier la bonne santé de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Ibrahim également, qui semble très affecté par la situation, peut-être parce qu'il se voit dans la peau du monsieur en tant que chef d'entreprise également. Alors, il faut dire que c'est une situation assez désagréable, c'est une dénonciation, il faut qu'on puisse en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, quand on recrute quelqu'un à la banque, Andrea, on prend un passage ou un recrutement peut-être à 3, 4, 5 étapes, où on étudie sa moralité. Parce qu'on sait que non, vraiment, c'est l'argent de l'entreprise. Et lorsqu'il y a l'argent de l'entreprise, normalement, le cœur de tout patron doit être là où il y a son argent. Parce que une entreprise, même la Bible dit que là où se trouvera le trésor d'un homme, là sera son cœur. Donc le cœur d'un entrepreneur, c'est d'abord là où il y a l'argent. Et quelqu'un qui est très conscient en tant qu'entrepreneur, c'est que les entrées et les sorties d'argent, le flux de trésorerie est la chose qui importe, qui permet au chef d'entreprise de savoir si je suis en bonne santé ou si je suis en mauvaise santé. Vous voyez, à la banque, lorsqu'on a fini d'interviewer, d'étudier psychologiquement quelqu'un, de faire des études de moralité et qu'on l'a pris et qu'elle est caissière, elle doit seulement recevoir l'argent et classer l'argent, on met quand même une banque là en haut comme mesure de dissuasion. Parce qu'on estime quand même que, même comme on dit qu'elle est intègre et elle a l'éthique morale, il faut quand même que si la pensée, l'idée de prendre et de mettre dans le sac arrive, qu'il y ait des mécanismes et des mesures qui ne l'encouragent pas à aller dans ce sens-là. Donc c'est la responsabilité d'un chef d'entreprise parce que l'argent, ça donne des idées aux gens. Et quand les gens ont des problèmes, ils peuvent penser à des rouages et à des façons de contourner les trésoreries des patrons. Donc, véritablement, il faudrait que les chefs d'entreprise mettent des mesures pour gérer ce genre de choses-là. L'autre chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est l'un des avantages de la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, tu peux aller consulter l'état de paiement de tes impôts sur le site de la direction des impôts. Et ça, on n'a pas besoin d'entrer des codes assez particuliers. Il voit son comptable, il dit je veux le code d'impôt, je veux le numéro, etc. Lui-même étape, il vérifie si on a dit valider ou pas valider. Donc, quelque part, ce patron est fautif dans la mesure où il n'a pas véritablement un regard là-dessus. Et s'il avait même fait une formation en gestion de projet, il aurait su ce que Joseph disait tout à l'heure. On met un projet en place, on le planifie, on l'exécute, on suivi et on fait le suivi et le contrôle. Mais Ibrahim, quand on délègue quand même les tâches, on n'est plus censé avoir véritablement un regard. On fait confiance, on se dit, on attend le résultat. Donc, ce patron quand même n'allait pas encore se substituer en voilà, comptable, en voilà, chef service de ceci. Voilà, je pense. On peut penser ça, mais je ne suis pas trop sûr qu'il faudrait penser comme ça. André, je pense que vous avez peut-être un époux qui vous donne l'argent de ration par jour. Et lorsqu'il vous donne 5 000, c'est fini. Vous dites que demain c'est fini, il donne 10 000. C'est fini, il donne 15 000, c'est fini. Un jour vous demandez, vous faites comment pour finir 15 000?
Parce qu'il peut sembler ne pas avoir un regard, mais il y a quand même un regard. Le patron, c'est un manager. Et je dis bien que là où il y a l'argent, là-bas, sa concentration doit y être. Je ne l'ai pas demandé d'être un expert en comptabilité. Moi, je ne suis pas un expert en comptabilité. Mais il y a des prérequis et des éléments qu'il doit toujours vérifier. Et à mesure de base, prendre les audits et contrôles tous les 6 mois pour vérifier que le comptable qui est là, eh ben, il fait bien son travail. Et même diversifier les experts d'audit et contrôle. Là, il faut dire que le comptable a quand même été stratégique parce qu'il est trop stratège. Il n'a pas détourné l'argent, non. Il a juste fait semblant d'aller payer. Non, mais c'est un détournement. Quand même. C'est un détournement, Andrea. C'est un détournement. Il a été assez sage. Sage, malin. Il a fallu 4 ans. Malin. C'est-à-dire qu'il produit des documents, il duplique les choses, il acquiert les signatures, les autorisations des inspecteurs qui arrivent. Non, lui, là, il a élaboré tout un réseau pour faire. Il a un bon réseau, voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui, Joseph, tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter un petit quelque chose. C'est que il y a une étape dans des, peut-être que monsieur Nimek m'écrit ça mieux, à la ressource humaine, on appelle souvent ça les entretiens professionnels. Après une certaine durée dans des entreprises, on entretient tous les employés d'une entreprise pour réévaluer les valeurs, les objectifs. Et c'est là aussi que, ce sont les experts qui le font dans l'entreprise, c'est là aussi qu'on essaie de voir si quelqu'un a changé un peu une donne. Parce qu'on peut recruter quelqu'un aujourd'hui, comme Ibrahim a dit, qui répond à tous les critères. Belle enquête de moralité. Tout, il est pur, tout est propre. Mais on dit la petite vient en mangeant ou bien la chèvre brute, il fallait gérer, il a développé le système. La chèvre brute l'avait attachée. Donc du coup, les comportements peuvent se créer sur le cours de l'exécution. Maintenant, les entretiens professionnels sont donc faits à travers des experts, des psychologues et tout. Je sais pas, il y a un panel qui se fait là-dessus. Et c'est là où on essaie de réévaluer si cette personne peut encore continuer. Après quelle durée? Bon, parfois c'est tous les ans, parfois c'est tous les 2 ans, ça dépend des entreprises. Même les 6 mois. Oui, parfois mais vous savez qu'il faut quand même quelque chose puisse attirer l'attention du patron, parce que si tout marche bien... Non, il y a problème, tout peut pas marcher. D'accord, merci beaucoup, merci pour vos avis d'experts. Et donc on va se retourner vers Blériot Nimek pour son analyse. On parle quand même d'une dénonciation assez importante ce matin. Oui, mais comme vous l'avez souligné, ce qui est marrant, ce qui est grave, c'est que le monsieur produisait les documents. Et vous faisiez bien de le faire remarquer. Il faut un élément qui déclenche votre suspicion. Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui allait payer les impôts, qui viennent avec des documents? Alors, quand les documents sont là, chaque année, 4, ça fait... Quand les documents sont là, est-ce que vraiment le patron a vraiment le temps encore d'être... Bon, est-ce que tous ces patrons qui nous écoutent sont en train d'aller checker tous les voir si les documents... Il faut qu'ils commencent à aller sur le site du ministère des Impôts. Il faut qu'ils commencent. C'est pour cela qu'on dit donc, qu'en entreprise, et je le disais hier, c'est pas la même chose, la confiance n'exclut pas la méfiance. Avec les habitudes, quand par exemple un employé se rend compte qu'il n'est pas contrôlé, il peut devenir quelqu'un de vicieux. Le contrôle, même s'il n'est pas profond, doit être dissuasif. On doit annoncer des contrôles d'entreprise de temps en temps. Surtout nous les Africains, les Camerounais, nous ne sommes pas habitués à être corrects si on n'est pas surveillé. Donc je dis à tous les autres patrons, un matin vous arrivez, vous dites, déposez tous les documents ici et faites venir les experts, on va voir ce qui se passe. Si vous le faites 1 ou 2 fois, vous voyez que vous mettez tout le monde dans la panique. C'est un peu comme un mari qui ne dit pas, qui dit toujours quand est-ce qu'il va rentrer, et un jour il rentre à l'improviste. Il ne faut pas que votre partenaire soit capable de dire que moi mon mari ne rentre jamais sans prévenir. Non, c'est pas bon. Non. Ou bien quand il m'a dit qu'il ne revient plus, ne revient. Non, il faut savoir surprendre les gens. Tu as dit que bon, je ne reviens plus, tu reviens. Ça fait que l'autre personne ne peut pas s'installer dans les habitudes. C'est le genre de patron totalement déconnecté de son entreprise. Et la personne qui a assuré cette fonction-là a bien compris qu'il faudrait beaucoup de temps pour qu'on s'en aperçoive. Elle n'a même pas imaginé qu'on pourrait s'en apercevoir. Bon, il a eu une occasion malheureuse. Il a eu affaire à quelques agents de la CNPS et il a découvert que ce qu'on lui présentait, c'était de faux documents. Bon, on imagine comme on est au Cameroun, il y a des quartiers bizarres, des Bonamou Sadi. Peut-être qu'il est allé là-bas,
on a pris les documents de quelqu'un d'autre, des originaux d'une autre entreprise, on a fait les manipulations qu'il faut faire, mais voilà, sur le clavier, changer les noms, parce que vous savez que de ce côté-là, même les diplômes, vous pouvez avoir. J'ai d'ailleurs l'histoire d'un monsieur qui avait déposé un dossier pour un concours chez son oncle. Il a mis le dossier, le diplôme de licence. Après vérification, son oncle l'appelle pour lui dire que non, c'est pas la licence, c'est le master qu'il faut. Il dit à son oncle, bon, j'arrive avec le master. Bon. Donc il a une source. Voilà. Et quelques temps après, voilà, il est arrivé avec le master. Dit que donc, moi, non, il faut vérifier. Et là, pour l'employé, je crois qu'il faut le punir le plus sévèrement possible. Parce qu'il ne met pas seulement en mal l'entreprise et son fonctionnement, il met en mal l'avenir des autres employés. Qui cotisaient calmement ou qui savaient qu'ils cotisaient calmement leur CNPS. Vous savez le mal que ça fait de prendre la retraite et de constater qu'il n'y a rien de ce côté-là pour vous. Donc il faut le punir très sévèrement, très sévèrement. On a donné 104 ans d'emprisonnement ferme à quelqu'un d'autre qui avait 1000 salaires. À celui-ci, je crois que 2600. Oui, je crois qu'à celui-ci... 50 ans d'emprisonnement ne lui ferait pas beaucoup de mal. Parce que c'est un crime, en fait. Non, il ne faut pas prendre ça. C'est un crime. Vous êtes en train de tuer l'avenir d'autres personnes. Des gens travaillent, sont sûrs qu'on cotise leur argent à la CNPS. Un jour, vous allez à la retraite et vous constatez que vous n'avez rien. Et le bonhomme, lui, il a déjà disparu. Il aurait pu partir comme ça. Il aurait pu, heureusement. Le prochain comptable. Oui, c'est le patron qu'on allait maudire. Voilà, et voilà un autre aspect. Le prochain comptable aurait hérité d'une situation difficile. Voilà, sa responsabilité. Donc, je pense que c'est également l'occasion d'attirer l'attention des patrons, des chefs d'entreprise, voilà, sur ce petit laxisme qu'il y a souvent, parce que très souvent on se dit, bon, on est patron, on a recruté les bonnes personnes là où il faut, on n'a plus vraiment besoin, n'est-ce pas, de contrôler, d'être derrière avec le fouet. Parce que vous êtes censé être expert, vous êtes censé être, de maîtriser ce que vous faites. Bon, maintenant, c'est aussi ça. Parce que je pense que là, ça remet justement en question, voilà, ces patrons-là qui peut-être ne font pas dans ce qu'ils maîtrisent véritablement. Parce que, voilà, si moi je suis patron de mon entreprise et que à la base, peut-être j'ai fait des études en comptabilité, je saurais exactement à quel niveau on peut facilement me duper. Et voilà, je mettrais davantage un œil. J'ouvrirais grandement les yeux. Surtout, comme vous l'avez dit, c'est le cœur. Donc, voilà. Donc, on va sortir, voilà. Avec, oui, mais en tout cas, je crois que c'est compliqué de dire ça comme ça, parce que je répète encore, il y a tellement de pôles dans une entreprise et une arnaque peut se produire dans n'importe lequel des pôles. Donc, vous ne pouvez pas avoir une maîtrise complète de tous les services d'une entreprise, sauf les petites entreprises ou les entreprises unipersonnelles. Mais pour certaines entreprises de cette envergure-là, déjà, au Cameroun, rarement les entreprises dépassent une année. Mais si celle-là a fait 4 ans, ça signifie que c'est une bonne entreprise et qu'elle est sérieuse et qu'elle fait sûrement ancrer des revenus. Et enfin, on ne peut pas dire à un chef d'entreprise de tout maîtriser, mais de maîtriser le minimum. Voilà. Parce qu'après, il aurait jeté un coup de main sur les papiers. Si je ne sais pas comment le papier, où il y a le... Maintenant, on peut aller sur le site on peut même vous en fournir, on peut même vous en fournir des tonnes de documents, comme M. Emeka dit. Vous ne pouvez, même en lisant, c'est en français, vous lisez vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, et puis, c'est pas... Il y a des choses que rarement on va penser en priorité d'aller vérifier. Je n'ai pas encore contrôlé le solde de l'entreprise. On a dit qu'on a fait entrer 5 millions. Est-ce qu'il y a 5 millions? Mais j'aurais du mal à aller regarder les minimums qu'on doit mettre à la CNPS. C'est compliqué, c'est les petites. Donc la personne jouait sur des failles, quoi. Il était quand même trop fort. Oui, on appelle ça les angles morts. Les angles morts. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On a pu avoir les avis des experts sur notre plateau de notre consultant permanent. Mesdames, Messieurs, on va prendre cette fois-ci la page publicitaire et on se dit à tout de suite pour la suite.